Au piano, vous avez différentes manières de jouer et une technique très utilisée est celle du staccato. On parle aussi de notes piquées. Comment les jouer? Quelles sont les techniques? On en parle juste après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfoudupiano.fr et si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. On oppose le jeu staccato au jeu lié. Quand les notes sont liées, il n'y a pas d'interruption dans le son. Par contre, le staccato donnera des notes très brèves à jouer. Vous devez donc relever tout de suite votre doigt après avoir joué la note. C'est comme si vous rebondissiez sur la touche. Vous pouvez vous aider du rebond naturel de la touche pour vous aider à jouer et à ressentir les notes piquées. Sur une partition, on représente les notes piquées par un point au-dessus de la note. Pour l'interpréter, le secret va être la souplesse du poignet. Il ne s'agit pas d'appuyer de façon rigide et de laisser les avant-bras comme ça, hyper tendus. Non, c'est tout le contraire. Sinon, vous allez vous faire mal et vous allez perdre en vitesse. Il faudra donc avoir une souplesse du poignet. Et à chaque fois que j'explique cela, eh bien, je pense au film Karate Kid quand j'étais gamin. Pas le remake avec Jackie Chan, non, le vieux avec Monsieur Miyagi, là. Alors, bon, ça date, hein. Pour acquérir la souplesse du poignet, dans le film, il fait peindre des palissades avec un mouvement souple du poignet du haut vers le bas. Et c'est cette souplesse du poignet qu'il va falloir acquérir. Évidemment, il ne faut pas faire de gestes aussi grands, mais pour y arriver, il faut éviter la rigidité. Ça vous donne, si vous voulez, une idée de la chose. Il doit être très très souple. À l'attaque de la touche, vous jouerez avec le mouvement du poignet et aussi avec la gravité en laissant tomber votre doigt. Ensuite, vous relevez en rebondissant sur la touche et en cassant un peu votre poignet comme ça. Vous voyez, vous appuyez sur la touche et en rebondissant, vous cassez un peu le poignet. Pour jouer le staccato, donc, on va utiliser le rebond des touches. Je vais commencer par faire un petit extrait sans utiliser le staccato. Donc, je vais faire La, Si, La, Sol, Do, La, Sol. Il n'y a pas d'interruption sonore quand je joue cet enchaînement, puisque dès que je relève une autre touche est enfoncée. Maintenant, je vais le jouer staccato en utilisant un mouvement du poignet et un rebond. Je vais jouer exactement les mêmes notes, mais cette fois-ci, je vais rebondir dessus. Voilà, je refais. Le sol n'est pas indiqué avec un point, c'est pour ça que je l'ai tenu. Le premier piège du staccato est d'avoir envie d'accélérer. Je vous mets donc en garde. Faire piquer les notes ne signifie pas accélérer, mais plutôt aérer le jeu. Le deuxième piège est de jouer trop fort. Oui, il est possible de jouer fort vos staccato, mais on peut aussi le faire très piano avec douceur. Les deux notions sont en fait complètement indépendantes. Le piège que vous pouvez avoir, c'est de vouloir le jouer forcément fort. Alors évidemment, vous pouvez le jouer fort. Mais vous pouvez aussi le jouer piano, c'est-à-dire avec douceur. C'est-à-dire que le staccato n'a aucune, je le dis et je le répète, n'a aucune incidence par rapport à la force, par rapport au volume. D'accord? C'est juste le fait de rebondir. On peut le faire à la fois fort, pas en même temps, hein. On peut le faire forté, hein, jouer avec force, ou alors avec douceur, de façon très douce. Donc tout est possible. Pour vous entraîner, vous pouvez le faire sur la gamme de Do majeur, par exemple. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc là, je l'ai fait de façon traditionnelle. Pour vous entraîner, vous pouvez le faire en le jouant staccato. Voilà, je refais. Travaillez bien votre souplesse du poignet. Le staccato peut être joué avec des notes uniques, comme dans l'exemple qu'on vient d'étudier, mais il peut également s'appliquer à des accords. Vous pouvez également avoir des staccato sur plusieurs notes. Par exemple, si je fais un petit enchaînement d'accords, je vais prendre la mineure,
Fa, Sol, j'ai même fait un Sol 7 ici, et Do. Donc je refais La mineur, Fa, Sol 7, Do. Eh bien je peux jouer tout ça staccato. Vous voyez, on peut le faire donc sur plusieurs notes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez apprendre à jouer du piano grâce aux accords, il y a toujours ma formation gratuite, toute la théorie et surtout la pratique, comment enrichir votre jeu en jouant un même morceau de 10 façons différentes suivant votre niveau. Pour recevoir les guides et les vidéos, vous cliquez sur le lien dans la description. N'oubliez pas le petit j'aime, l'abonnement, la petite cloche. Merci et à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!